Et coucou, et voilà la partie 6 de ce Rough waf, waf, n'importe quoi Muriel, où je vais installer les cheveux avec vraiment une évolution très très aléatoire. D'abord beaucoup de volume, ensuite j'enlevais du volume, ça va faire des allers-retours, et puis c'est comme ça, c'est comme ça que je trouve la note la plus juste en fait pour ce monsieur. Alors l'installation des cheveux, moi c'est toujours très intuitif et ça change beaucoup. En général, j'aime bien poser d'abord des volumes et puis là franchement, encore plus que pour les traits du visage, je laisse mes mains aller où elles ont envie d'aller et faire comme elles ont envie de faire. Et ça peut vraiment évoluer beaucoup. Sur ce personnage, ça va beaucoup changer en cours d'installation des volumes, parce que au fur et à mesure en fait que je mets des cheveux, ça le rend plus présent, je ressens plus sa personnalité, je ressens plus son énergie. Et c'est vrai que c'est comme ça que petit à petit, ça me prend du temps en général, mais petit à petit, je vais faire évoluer la personnalité et l'intention du personnage en fonction de ce qu'ajoutent ses cheveux ou ses non-cheveux. Et il devient plus lui-même en fait avec les cheveux ou la coiffure ou tout ce qui va faire la finition en fait du buste. Ça va lui permettre de s'affirmer dans sa personnalité. C'est pour ça que je laisse beaucoup évoluer en fonction de ce que je ressens dans le moment. Alors quand je m'aperçois qu'il a une banane, un peu à la Eddie Mitchell, je trouve ça un petit peu bizarre, mais pour l'instant ça me choque pas plus que ça. Et je continue donc à nourrir
le volume pour pouvoir après être libre d'en faire ce que je veux. Bon, c'est un homme et je m'aperçois qu'il a un cou un peu trop fin. En tout cas, pas masculin pour un sou. Donc, il faut corriger ça. Et donc là, il faut vraiment enlever de l'épaisseur parce que ça ressemble à rien. C'est une espèce de grosse masse de cheveux là qu'il a sur la tête. Ce bonhomme, ça lui va pas du tout. Donc je commence à m'en apercevoir là. Alors je vais en enlever de plus en plus. Et puis, en sa qualité d'homme, eh bien, il doit avoir une nuque et un cou en général beaucoup plus présent, beaucoup plus épais. Donc, il faut vraiment que je nourrisse sa nuque. Ça va décaler, évidemment, la construction que j'avais faite de l'arrière du col de chemise. Et donc, ben, il va falloir réajuster.
Alors moi, je suis pas très forte pour les vêtements et je suis pas très forte pour les épaules. Alors je fais comme je peux. Euh, Faire un col de chemise, voilà, c'est approximatif. Mais quand on regarde, on voit que c'est un col de chemise. Moi, ça me suffit. Et puis les épaules, j'ai pas la morphologie. En fait, j'ai pas acquis l'anatomie, la morphologie des épaules. Donc j'ai une approche. Je vois à peu près comment c'est fait. Mais bon, voilà, c'est pas forcément dans la précision, loin de là même. Mais voilà, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est comme les cheveux, c'est pas ce qui m'intéresse moi dans le modelage de visage. Ce qui m'intéresse, c'est le visage et l'expression et la personnalité et la présence du personnage que j'ai fait naître, en fait, comme s'il était venu à travers mes doigts, mais que moi, j'avais absolument rien voulu obtenir. Et c'est bien des rares moments d'ailleurs où je lâche prise complètement. Et donc, voilà, je fais un peu à la va comme je te pousse, comme dit une expression française, pour tout ce qui est épaules et socle en général, et aussi les vêtements. Faut pas me demander des vêtements trop élaborés, c'est compliqué pour moi. Donc là, ce qui m'importe surtout, c'est d'avoir une base stable et quand même un petit début d'épaule. Au lieu de faire juste le début des trapèzes et la clavicule comme je fais habituellement, là, je pense que ça aurait été déséquilibré vu la taille de la tête, la hauteur. Donc là, j'avais vraiment envie de faire un socle qui réponde en fait à peu près harmonieusement avec la taille de la tête. Donc c'est pour ça que j'ai mis plus qu'un début de trapèze et la clavicule, j'ai mis le début des épaules. Et puis évidemment cette base, quand je vais enlever la tête du support puisqu'elle est actuellement posée sur un axe vertical en bois, et ben, il va falloir qu'elle tienne. Donc le bas de la sculpture doit être stable, équilibré et plat. Donc là, il faut que je rajoute du volume parce qu'il n'y avait pas tout ça. C'était pas formé étant donné qu'elle est en suspens dans l'air et qu'elle ne touche pas la table. Donc en fait, pour le dos, c'est juste une question d'équilibre, comme dirait Francis Cabrel. C'est juste qu'il faut qu'il y ait le départ du dos qui part de manière convexe, mais il ne faut pas que ça parte à l'horizontale, bien sûr. Ça, je vois ça des fois chez les débutants, fait partir le dos presque à plat. Donc, comme là, les vidages n'est pas encore fait, moi, ce qui me préoccupe là, c'est de mettre suffisamment de volume. Quand je vais faire les vidages, je vais remettre tout ça en place avec les bonnes proportions. Mais là, j'ai de la masse à poser pour que la tête puisse se poser sur quelque chose de solide à terme.
J'avais fait une masse de cheveux qui me semble pas, en reprenant le travail, qui me semble pas cohérente avec son expression, avec ce que je ressens de lui. En plus, techniquement parlant, enfin anatomiquement parlant, ses cheveux suivent pas vraiment la forme d'un crâne. Donc, c'est décidé, j'enlève cette masse et je vais laisser évoluer. Parce que après tout, quand on le regarde, moi je l'imagine tout à fait sans, enfin dégarni, sans des cheveux sur le devant de la tête. Je l'imagine bien dégarni, ce monsieur. Alors moi, j'ai aucun problème à faire des allers-retours dans la création, c'est-à-dire partir dans une direction, trouver que ça ne me convient pas, aller jusqu'au bout, et puis faire demi-tour complet et partir dans une autre direction à l'opposé. Moi, ça ne me dérange pas, c'est même mon processus. Quelquefois, c'est plus fluide quand même, hein. Quelquefois, tout de suite, je pars dans la direction, on va dire que le personnage... enfin, qui lui va bien au personnage, vous voyez. Donc là, c'est vraiment enlever cette épaisseur qui est bien trop importante sur l'arrière du crâne, qui ne correspond pas à l'image et à l'idée que j'ai de ce personnage et de son évolution. Donc il faut que j'en enlève. Et puis, ce qui me semble correspondre à ce personnage, c'est un grand front, alors qui va aller vers de plus en plus dégarni. Et puis, la présence d'un grand front comme ça, dans mon imaginaire basique, c'est un front d'intellectuel vers lequel j'ai envie d'aller. Et c'est pour ça que je me dis, tiens, il faut que je rajoute du front. Il faut qu'il ait un grand front très présent, ce monsieur.
Ah, c'est intéressant de faire se rapprocher les sourcils vers le nez et ça donne un effet de froncement de sourcils plus important. J'aime bien. Accentuer la boursouflure de la paupière inférieure, ça va toujours donner un effet un peu plus âgé. Et merci d'avoir regardé cette petite vidéo avec moi. J'espère que vous avez aimé. Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée, de bonnes créations pour les sculpteurs. Et dans la prochaine vidéo, on va vraiment finaliser ce monsieur et le terminer. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye!